Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est samedi 10 janvier et il n'y a que maintenant que j'ai pu trouver un petit moment pour tourner une vidéo. Du coup je vous souhaite une bonne année et une bonne santé à toutes et à tous pour cette nouvelle année 2026. J'ai pas pu vous le souhaiter avant. Et j'espère que ce sera une année riche en projets et en coloriage pour vous. Du coup, on se retrouve pour cette nouvelle année et du coup, ma situation au niveau du temps de coloriage, au niveau du temps que j'ai pour moi n'a pas vraiment évolué. Peut-être que durant les prochaines semaines, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, mon bébé ne fait toujours pas ses nuits. C'est très fatigant. C'est assez fatigant d'enchaîner les nuits un peu désastreuses avec le travail. Mais voilà, avec mon compagnon, on tient bon. Mais par contre, voilà, j'ai pas du tout de temps pour tourner les vidéos. J'ai trouvé un peu de temps pour faire du coloriage, mais ça avance tellement pas vite que limite, ça vaut même pas le coup parfois que je vous partage les choses. Mais bon, je l'ai mis à la sieste, je suis contente, ça fait un petit temps pour moi, et je me suis dit, voilà, je vais essayer de tourner une petite vidéo, ça va être sympa. Du coup, en ce moment, je vais pas mal dans ce magazine-là, le Mosaïque spécial coloris codé numéro 17, qui était donc sorti l'année dernière. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait dans celui-ci. Il y a l'une d'entre vous qui était partante pour que je fasse une vidéo de mes encours, mais je pense que ça va être peut-être un peu trop compliqué pour moi à préparer. Donc je me dis, du moment que j'ai un petit temps et que je colorie dans un livre ou un magazine et que je peux vous partager ce que j'ai fait dedans, en fait je vais faire comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Du coup, le Mosaïque spécial coloris codé, donc il y a plein de thèmes. Et dedans, j'en ai fait quelques-uns, mais j'ai aussi pas mal d'encours. Du coup, j'avais réalisé celui-ci, donc l'année dernière. Il m'avait pris pas mal de temps, mais je trouve le résultat vraiment super. Il a été fait au feutre acrylique. Il y a juste pour les jaunes, on voit encore un peu les symboles. Mais voilà, j'ai vraiment fait ce que je pouvais. Et ça représente Notre-Dame, la cathédrale. Ensuite à côté, donc j'ai un encours que j'avais essayé de commencer au stylo gel. Mais mes stylos gel de chez Action m'avaient lâché. Donc voilà. Ça m'avait un peu refroidi et j'étais passée à un autre coloriage tout simplement. Et donc je suis pas encore retournée dedans. Ensuite, ça c'était encore l'année dernière, j'avais voulu commencer cet encours avec des stylos gel également je crois. Et voilà, je n'ai pas encore terminé non plus, je l'ai même pas repris. Après j'ai pas touché à la page d'à côté. Ensuite, alors là c'est deux pages qui sont pas mal avancées. Alors je les ai réalisées au crayon de couleur, sauf pour le noir ici, donc c'est du crayon acrylique. Mais sinon c'est du crayon de couleur, donc ça représente une jeune fille qui fait du piano. Et celui-ci il est quasiment fini, mais il faut que je refasse un peu les contours, que je peaufine, comme j'aime bien faire. Mais il est quasiment fini. Il faudrait juste que je prenne le temps de revenir dessus. Ensuite, il y a celui-ci, donc c'est des fleurs, des crocus, je crois. Et je l'avais pas mal avancé aussi avec des crayons de couleur. Et il me reste plus que les parties en noir à faire. Et bien entendu, les petits contours, les petits peaufinages. Ensuite, dernièrement, j'étais sur ces deux pages-là. Celle-là, je l'ai terminée hier. On voit pas très bien, mais ça représente une grosse part de pizza, une grosse pizza, si j'ai bien compris. Et ça, je l'ai réalisé avec des feutres à eau, notamment des Crayola Super Tips et des Stabilo Pen 68. J'avais envie de faire des feutres ces derniers temps, et aussi parce que ça va un peu plus vite. C'est un peu brouillon, mais au moins ça va vite. Et j'avais envie d'avancer un peu mes livres. C'est un peu frustrant de commencer un coloriage, de pas forcément beaucoup l'avancer, et après on a moins envie d'aller dedans. Du coup, je me suis dit peut-être qu'avec les feutres, ça irait plus vite. Et donc voilà, je l'ai bien avancé, celui-là je l'ai terminé.
Et j'ai commencé celui-ci hier, que j'ai un peu avancé tout à l'heure. Et il me reste donc que la partie en noir également à faire. Ça représente Mexico du coup. Et là ici on reconnaît un cactus, après voilà, il y a des... c'est un jardin, peut-être un champignon. Il y a la montagne en haut dans le paysage. Et ici je crois que ce sera une petite maison. Donc voilà, c'est ce que je voulais avancer avant de me lancer dans ce petit tournage. Et ensuite j'ai juste une page qui est tout à la fin, que j'avais pas mal avancé, qui représente une maison dans le ciel, je crois, une maison sur un nuage. J'avais commencé par le blanc, mais c'était très brouillon. Et pour le reste, c'était du stylo gel. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est très très brouillon. Au début, j'étais très motivée, parce qu'il était très sympa, comme il est très coloré. Mais voilà, je l'ai arrêté et je l'ai pas repris. Donc voilà pour ce magazine. Il est moyennement avancé. Voilà, dans tous les cas, il est entamé et c'est plutôt chouette. J'espère du coup que les fêtes de fin d'année pour vous ont été très agréables, que vous avez peut-être pu voir vos familles, si vous avez pu et si c'était dans vos projets également. Donc du coup, nous à Noël, on était donc avec la famille. Et au Nouvel An, par contre, comme je travaillais avec mon travail à Noël, j'avais réussi à avoir quelques jours. Donc j'avais travaillé le 24 du matin jusqu'à 14h. Et après, donc, on était partis pour prendre la route. Et par contre, je n'ai repris le travail que le lundi. Donc j'avais vraiment tout le reste de la semaine pour voir ma famille. Et ça, c'était vraiment agréable. Parce que du coup, c'était pas stressant. J'avais pas à me dire... ah, je dois rentrer, je dois faire la route, tout ça. Donc ouais, ça c'était vraiment chouette. Et après du coup au Nouvel An, comme j'avais eu le Noël, je n'avais pas de jour au Nouvel An. Et c'était pas très grave parce que le Nouvel An je l'ai fait juste avec mon compagnon et mon bébé. Et c'était très très chouette. On s'est fait une petite soirée chill et du coup ça a été le premier Noël et le premier Nouvel An de mon bébé. C'était très très marrant et très très sympa, il a adoré. Donc ça c'est cool. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Sinon, comme je vous l'ai dit, je suis assez fatiguée. Ça c'est vraiment... ça commence à devenir un peu problématique. Mais voilà, j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Mon bébé faisait ses dents depuis ses 3 mois. Et là, il va en avoir 10. Et il a enfin un début de dents. C'était très long. Mais on est vraiment très content pour lui. Il découvre qu'il a qu'il va avoir des petites dents dans sa bouche. Et oui, il est tout mignon. Pour l'instant, on ne voit pas très bien, mais quand on regarde et quand on va pour sentir, on sent bien la dent, donc c'est vraiment très chouette. Donc voilà pour les petites avancées. Sinon, il est à la limite de faire du 4 pattes. Voilà, il continue de bien évoluer et de bien s'épanouir. Donc c'est très très chouette de le voir grandir, de le voir prendre en autonomie, tout ça, et de découvrir tout ce qui l'entoure. Mais ouais, comme je vous disais, le plus dur c'est les nuits, parce que il se réveille plusieurs fois et parfois il a juste besoin d'être dans les bras. Donc faut trouver l'énergie pour tenir et après il faut réussir à se rendormir. Et parfois, pour moi c'est un peu compliqué. C'est juste parce que il m'a bien réveillée et j'arrive pas forcément à retrouver le sommeil. Mais voilà, la plupart de mes collègues, de mes amis qui ont des enfants, qui ont eu cette étape-là avec leurs enfants, ils me disent souvent que c'est vraiment la première année la plus compliquée. Et qu'après, tout roule. Il faut juste essayer de garder un rythme au minimum et de tenir, tout simplement. Donc voilà, on continue de s'accrocher et... après, j'aimerais vraiment pouvoir retrouver un rythme de coloriage. Même si c'est
moins qu'avant, mais au moins avoir une sorte de rythme où je peux peut-être me donner des petits objectifs, tout ça, des petits challenges, parce que pour l'instant, c'est plutôt flou et je suis plutôt frustrée du coup l'année 2025 qui s'est pas du tout passé comme je m'étais mis en tête, parce que je pensais pas que ça allait me demander autant d'énergie et que j'aurais vraiment pas vraiment de temps pour moi. Et du coup j'hésitais à faire un bilan parce que il n'y a pas énormément de choses à dire. Je pourrais peut-être regarder combien de coloriage j'ai fait, tout ça. Mais c'est surtout vers soit le tout début de l'année, quand j'étais encore enceinte, soit la fin de l'année, où j'ai réussi à trouver un peu de temps pour faire quelques coloriages. Mais ça, je pense que je vous le dirai peut-être dans une autre vidéo. Là, j'avais surtout envie de prendre mon téléphone, de brancher le micro et de tourner une petite vidéo. Et j'espère pouvoir faire le petit montage dans la foulée et vous proposer cette vidéo peut-être pour demain. Ça pourrait être cool. Je me dis que vous attendez peut-être un petit peu de mes nouvelles et moi j'aimerais bien également avoir un peu de nouvelles de vous. Ça me manque un peu d'échanger avec vous, tout simple. Donc je continue à faire mes petits contours. Ça va pas forcément rendre super bien, mais je vais essayer de terminer ce coloriage aujourd'hui. Comme ça, j'aurai la double page de fête. Ça sera joli à regarder. Donc voilà, pour les contours noirs et les zones noires, je suis toujours avec ce marqueur acrylique là. Je l'aime vraiment beaucoup. La mine, elle est plutôt précise et le flux du crayon est vraiment bien. C'est à amorcer, mais ça coule vraiment bien, ça bloque jamais. Et j'en ai vidé quelques-uns quand même depuis que j'ai découvert ces crayons-là. J'en avais racheté une petite boîte dernièrement. Après il y a cette taille-là et j'ai aussi la grosse mine pour les grosses zones avec celui-là où c'est plus une mine comme ça. Et du coup ça permet de remplir pas mal les zones. J'essaye de pas faire trop au niveau du bord et je complète du coup les petites zones blanches avec celui-là. Et du coup les zones noires elles se complètent assez rapidement grâce à ça. Après pour le blanc en ce moment je suis toujours avec le Jelly Roll. J'ai des Uniballs, mais comme j'ai commencé celui-ci, je me dis que je vais le terminer, puis après je reprendrai les Uniballs. Je verrai bien. Sinon, niveau matériel, j'ai acquis quelques nouveautés, mais pour l'instant je les utilise pas forcément beaucoup. Il fallait que je trouve un petit temps pour essayer de remettre tout bien sur mon bureau et de me trouver une petite organisation sur le bureau, peut-être me refaire une nouvelle Pâques, tout ça. C'est le côté nouvelle année qui donne envie de repartir un peu à zéro et de se redonner des petits challenges, tout ça. Mais en tout cas, c'est le genre d'événement, donc de passer à une nouvelle année qui me motive. Et je pense que je suis pas du tout la seule. Tout simplement, c'est du renouveau, c'est une nouvelle année qui commence. Et donc, c'est un peu comme si on repartait avec une page blanche, limite. En tout cas, c'est sympa de pouvoir faire une sorte de bilan d'une période de notre vie au niveau de notre passion. Et après, grâce à ça, on décide de faire d'autres projets. Et c'est ça qui me plaît énormément dans le passage d'une année à une autre, tout simplement. Dites-moi si vous aussi, c'est quelque chose qui vous motive bien. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont fait des vidéos de bilan, de projets de l'année 2026. Et je les ai pas encore regardés, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'aller voir ce qu'ont prévu de faire les copies.
Donc voilà, pour ce qu'il en est de mon côté. J'espère vraiment que vous aussi vous allez bien et que vous avez prévu énormément de choses sympas pour cette année 2026. Donc je vais continuer un petit peu ce côté-là, faire de petits champignons. Je sais pas trop ce que c'est, une fleur peut-être. Donc voilà pour ma petite avancée. Je mettrai le petit passage que vous venez de voir en accéléré, juste parce que j'ai pas forcément beaucoup parlé. J'espère que ces petites nouvelles et ce petit moment coloriage vous aura plu et j'espère vous retrouver vraiment prochainement pour peut-être vous faire un bilan de mon année 2025 et vous parler de mes potentiels projets pour 2026. En vous montrant peut-être des petites nouveautés, peut-être faire des petits changements au niveau de mes envies coloriage, tout ça. En tout cas, je vous souhaite encore une très très bonne année 2026 et une très bonne santé. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures coloriage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!